On parle beaucoup là, du territoire, des initiatives locales qui sont pas. Vous disiez qu'il n'y a pas que aussi, pas que la musique, il y a d'autres initiatives, il y en a plein. Est-ce qu'il y a aussi la collecte de ressentis? Est-ce qu'il y a déjà un travail de ressentis? En fait, j'en profite que vous venez de la géographie parce qu'il y a des outils comme OpenStreetMap qui sont des communs numériques et ça peut permettre aux acteurs de prendre en main la visibilité d'un territoire. Et est-ce que il y a des liens qui peuvent être faits avec ces pratiques numériques dans les communs numériques et de faire connaître les initiatives par Bien, alors à l'échelle de la France entière, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'à l'échelle des Alpes, moi je fais partie d'un collectif de chercheurs qui s'appelle Transformons, de montagne. Il y en a 400 et c'est un travail collaboratif. Tout le monde est invité à recenser les innovations sociales qui sont. Alors, mon collègue Jean-Baptiste qui s'en occupe, il y a eu un certain nombre de stagiaires qui ont été recrutés. Et là encore, par ailleurs, j'ai travaillé dans le Vercors sur un autre projet et on a essayé de mapper, de recenser toutes les innovations sociales. Alors, effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que ça peut être utile, voilà, un outil comme celui-ci, parce que l'action publique, on a accès à des documents institutionnels pour voir qu'est-ce qu'il est fait, mais concernant les innovations sociales, il n'y a pas grand-chose. Voilà, à minima sur les Alpes, cette base de données qui est collaborative. Je suis doctorante et je suis encadrée par quelqu'un de bac en biologie et en génie industriel de côté. Et j'ai un territoire de recherche qui n'est pas le territoire qui c'est le 9/3 des Alpes. Et dans quel typiquement, il y a pas de initiatives. Et du coup, je me demande à quel point finalement il est pas investigué parce que la initiative et comment on connaît également. La question du tiers-lieu, moi, je me suis posée une recherche sur un endroit. Il y a des choses qui ont émergé au fur et à mesure de ma thèse, où c'est vrai que c'est contextuel, c'est local. Mais j'ai trouvé en tout cas très intéressant la question du logement et du sujet parce que ça fait quoi dans la question de ces territoires qui veulent être attractifs sans dénaturer leur nature, je trouve très intéressant. Et oui, du coup, la réponse, c'est un projet pédagogique et pas d'expérimentation, mais effectivement, quand je fais ça sur d'autres territoires, est-ce que, pareil, la situation alpine, c'est une volonté aussi, ou c'était l'occasion d'être dans le Vercors? Et la même saison qu'il y a des différences, parce que c'est un territoire beaucoup plus industrialisé, par exemple, avec, alors je ne sais pas quels sont les taux de pendularité, quand il y a 1200 personnes qui descendent de la mathématique, il y a beaucoup de travaux de recherche sur la personnalité. Oui, c'est vrai, on pourrait penser des choses. Enfin, je te disais tout à l'heure que hier, j'étais dans la magazine pour la question de la transition des stations de ski. Bon, on ne peut pas parler de tech, alors même que peut-être qu'on pourrait parler de tech, pour parler à venir des transitions touristiques, mais c'est pas bien. Effectivement, il y a des territoires, enfin, et c'est aussi quand même ce qu'on voit dans Transformons, il y a des territoires dans lesquels qui gros utilisent l'innovation sociale, et puis d'autres dans lesquels finalement il y en a assez peu. Et je trouve que, ce que j'ai pas dit, mais quand on voit aussi les démarches territoriales, il y a quand même un prisme un peu urbain de la low-tech que je voulais aussi mettre au débat. Comment aussi on fait pour aller vers ces territoires dans lesquels il y a moins d'innovation sociale, pour introduire ces questions. Je ne vais pas, je pose une autre question. Je peux me permettre une question. Moi, je me demandais, vous savez que vous avez été très inspiré par le collectif Carnot pour le collectif. Je me demandais s'il a été nécessaire d'adapter, ou comment est-ce que vous avez adapté la méthodologie des types, voir en plus justement dans un cadre qui a été posé, comment est-ce qu'on territorialise, comment est-ce qu'on décline un peu les besoins et nos problématiques concernées. Ouais. Déjà, donc, c'est pas une territoire forcément adapté. À vrai dire que c'est un peu la petite Silicon Valley de la France, donc c'est un site très technologique. Et du coup, il y a vraiment ce truc-là de high-tech low-tech qui est assez présent. En même temps, c'est très technologique. En même temps, il y a un biais technique militant très fort. Donc, c'est aussi un endroit hyper fertile pour la démarche tech. Et en fait, on s'est inspiré de leur méthode et on l'a adapté déjà par rapport à nos capacités d'accompagnement. Nous, on se sentait plus à l'aise d'accompagner grande structure et aussi par rapport au financement, c'est dit par rapport plus court. En fait, c'était un retour un peu
À bout franchement, Julie me disait que 18 mois, c'était très triste pour expérimenter la démarche tech. Et en même temps, la dynamique s'essouffle en 18 mois. Donc, nous, on a fait le parti pris, on a pris des plus courts, mais on densifie le parcours. Comme ça, on sera beaucoup plus présent et présent pour les structures. Et en espérant que ça créera plus de liens, on est plus nombreuses à travailler sur le projet. Donc, aussi, on les voit plus souvent. Moi, mon poste, il est vraiment peu sur ça, donc je peux vraiment être avec les structures. Sur les méthodes, ça a été beaucoup aussi d'échanges avec Quentin et Julie. On a eu beaucoup de retours sur ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. On a aussi beaucoup pris de leur documentation, on a réadapté. En fait, c'était vraiment beaucoup de réadaptation. Donc, quand on regarde le projet de loi, je pense qu'il ressemble beaucoup. Mais derrière l'animé, je pense que c'est très différent d'un lien qu'on faire. Et on s'adapte aussi aux structures qu'on a. Là, on a plus de structures et maintenant, on a créé des groupes thématiques. Et je pense que maintenant, on va plus se détacher d'un parcours parce que nous, on va partir dans les groupes thématiques et on va expérimenter avec les structures. Les financements des projets. Et les financements du projet, merci Kevin. Les financements, là-bas, c'était. Nous, on est financés donc par la Fondation de France, le Fondation Crédit Club et Métro. Donc, on est indépendamment financièrement. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire. On a des comptes à rendre, mais on est Vraiment qu'on a l'argent. on a des comptes à rendre financiers, mais c'est-à-dire que c'est pas la banque régionale qui pilote. Galia et les écoles Grenoble en pilote. Et aussi, le parcours, il est proposé gratuitement en structure. À Concarneau, l'accompagnement est gratuit, mais je crois que les expérimentations, si je ne dis pas de bêtises, si elle devait faire des ajouts, nous, dans le budget, on a prévu ces achats-là. Pour les structures, on a raconté. On a aussi fait attention à un truc c'était qu'il y avait les personnes n'avaient plus le temps de venir. Nous, on a bien fait ça, on a demandé vraiment un binôme avec un jour et demi à 2 jours d'application par moyenne sur le mois. Et du coup, c'est gratuit, mais ça tue tout dans les mains pour elle. Et plus on a des questions sur le tas, comme vous disais, et s'il y a mieux le tech, est-ce qu'on a une idée de ce que les personnes sont derrière? Comment? Non, mais un tiers-lieu, bibliothèque, Un tiers-lieu. Alors, je ne sais plus comment la question était formulée auprès des. D'abord, on a demandé aux habitants de France qui allaient connecter la bibliothèque. Puis après, on a bien définition pour être sûr qu'on partait sur une fonction de bibliothèque. Et le service, je crois qu'il n'est pas défini dans le dictionnaire. Beaucoup de gens. Mais après, dans l'emploi, il y avait des tiers-lieux déjà, donc j'imagine qu'on voit bien que c'est un tiers-lieu. Oui, ça aurait été un tiers-lieu. Enfin, je pense qu'on s'inspirait aussi et que mes collègues avaient en tête le Concarlab. À Concarneau qui peut être estampillé tech. En tout cas, qui avait déjà été enquêté l'année d'avant à Concarneau avec cette étiquette tech, un lieu de diffusion et d'expérimentation low-tech au service des habitants. Moi, c'était ça, tech. J'aime plus suivre un peu le compte Concarneau dans le comité de suivi. J'ai trouvé qu'il avait manqué un peu de phase de diagnostic antérieure sur la question de problématique du territoire, un peu comme ça. Et aussi, ça avait manqué une construction, une vision commune d'un projet de territoire low-tech, ce qu'on entendait par là. Et le projet était territoire low-tech, mais finalement, c'était plutôt inter-organisation low-tech. Le territoire low-tech, en tout cas, tel que j'ai observé. Et la question, voilà, dans vos projections, est-ce que il y a pas mal d'itérations? Est-ce que vous avez intégré une phase de diagnostic appuyée par les travaux de recherche? Est-ce qu'il y avait aussi une phase de co-construction d'une vision commune? Il y a aussi une question par rapport à ça, c'est le fait de nommer territoire low-tech. Est-ce que c'est pas déjà donner déjà une direction, alors qu'on veut un truc bottom-up avec des émergents participatifs, en donnant déjà un petit peu la direction finale? Est-ce qu'il n'y a pas une tension entre une participation citoyenne et en même temps donner déjà un récit pour la première partie de la question, diagnostic, on n'a pas réalisé. On s'est après les discussions qu'on a eues il y a une semaine moi je me suis posé la question. On n'a pas les compétences pour. C'est quelque chose qui serait sur la métropole grenobloise qui serait assez immense et nous, on n'a pas les compétences pour le faire aujourd'hui. C'est aussi notre première édition du projet, donc on est conscient car il y a plein de choses qui vont être à parfaire et on est OK avec le fait de ne pas faire ce diagnostic-là. Et on va faire un peu une forme de diagnostic, c'est-à-dire qu'on fait des études de diagnostic au sein des structures
Alors ça, c'est pas une politique territoire. Après, si on dit qu'on accompagne que des structures, moi je vois qu'on accompagne déjà des structures, c'est très bien, et c'est que des structures sur toutes les structures de la métropole bourg-en-Bresse. Donc on se dit, bah en fait, on prend le problème dedans, on fait un diagnostic sur ces structures, et on essaie déjà d'évaluer l'impact sur ces structures-là. On va essayer aussi d'évaluer un peu l'impact sur le collectif en global, mais ça c'est assez dur à toucher du doigt. Et pour l'aspect deuxième partie de la question, c'est Bah, en fait, est-ce qu'il y a une différence de fonctionnement de vision de projet de territoire? Et est-ce que le fait de lever déjà le texte, c'est pas une manière d'orienter déjà sur le projet clé? Du coup, on a un peu construit la vision avec l'équipe opérationnelle et moi, c'est avec Timothée, on a commencé à en parler aussi sur ses recherches, on a aussi en parler par rapport à tout sur Internet. J'avais pas en tête que ça pouvait donner. Enfin, pour moi, le territoire low-tech n'existe aucun territoire dans le low-tech, du coup, pour moi, ça donne pas encore quelque chose. Peut-être comme Carlo, il peut se définir un peu comme ça parce qu'il y a le Tech Lab et encore, je pense qu'il c'est pas comme ça. Normandie, c'est peut-être avec le réseau qui se rapproche potentiellement de ce qu'on peut appeler un territoire low-tech. Moi, je préfère plutôt le terme d'un territoire plus low-tech, comme la définition, c'est plus ou moins low-tech. Du coup, pour moi, comme le territoire low-tech n'existe pas, on n'amène pas vers une vision déjà faite, on est en train de la construire. Mais c'est une étape importante et là, il faut vraiment, enfin, nous, on a prévu de se poser, de définir collectivement qu'est-ce que c'était ce territoire, qu'est-ce que la fin de l'étang. Puis, à la fin du projet, c'est de dire, bah, en fait, à quel point on y est arrivé, à quel point on est arrivé. Et La dernière question, c'est 45. Ah non, je vais être, il est 25. On revient à 45. Il y a une publication